Il m'a dit, tu devrais être plus honteux de rentrer en France que de demander de l'argent. Dans la vie, pour faire de l'argent, il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas tricher. C'est-à-dire, si tu vas tricher, au bout d'un moment, ça va se retourner contre toi. Il a volé tout son quartier, il a volé toute sa famille, il a volé 16 000 euros à notre frère de France, que ce soit musulman ou non musulman, parce que maintenant, comme je pense que tu as pu le remarquer, il y a énormément de Français de souche non musulmans qui cherchent à quitter la France et qui cherchent à devenir entrepreneurs. Comment t'es venue l'idée de créer une formation et de te lancer dans ce domaine-là qui est la formation? Salam alaikum. Aujourd'hui, je vous propose une interview inspirante d'un frère qui s'appelle Saad, Flavien, qui est graphiste. Et à cause d'un problème technique, je suis obligé de faire une petite introduction de cette interview-là parce que la première partie n'est pas disponible. Donc le frère Saad, Flavien, pour remettre un petit peu dans le contexte, on collabore ensemble. Lui, il a une formation dans le design, graphisme. Et du coup, je lui ai proposé cette interview. Pourquoi je lui ai proposé cette interview? Parce qu'on discutait un petit peu en fin d'année. Il me disait que lui, en fin d'année, il avait toujours un petit peu de mal à pouvoir avoir des clients. Et moi, en tant que coach business, j'aime bien analyser un petit peu les business de chacun et voir les points où on pourrait améliorer. Et j'ai directement remarqué que, en fait, ces réseaux, il manquait un petit peu d'activité, il manquait d'interaction. Et pour ça, je lui ai conseillé, je lui ai proposé de faire cette interview-là qu'on va découper en format court, en Reels. Et il va pouvoir alimenter ses réseaux pour apporter du contenu, apporter de la visibilité et in fine, apporter des nouveaux clients. Donc, dans ce début de vidéo, il nous racontait comment il est passé, comment il a été amené vers le graphisme. Il nous expliquait que lui, à la base, il avait aucune compétence dans le graphisme. Qui vraiment, il travaillait dans une pizzeria en France, puis qu'il a émigré, il a fait la hijra vers le Sénégal, puis la Mauritanie, et il s'est retrouvé finalement à court de revenus, à court de moyens. Et à la suite d'une épreuve, d'une personne qui l'a arnaqué, qui lui a volé de l'argent, à la suite de cette épreuve-là, il a dû se renouveler, et c'est comme ça qu'il s'est lancé dans le graphisme. Donc vous allez pouvoir voir la suite de l'interview juste après, mais j'ai besoin de faire cette courte introduction à cause du problème technique qui est survenu dans l'interview. Bon visionnage à tous. Salam alaikum. Un frère tunisien, un jour, il m'a même aidé financièrement. D'accord. Et c'est un frère avec qui j'étais en colocation sur Lyon. Et ce frère, il m'a dit, cependant-là, il m'a dit un jour une chose que ça m'a marqué. Je pense que je m'en souviendrai toujours. Il m'a dit, tu devrais être plus honteux de rentrer en France que de demander de l'argent, de demander qu'on t'aide. Voilà, ouais. C'est une belle. Et c'est vrai que parfois, tu es obligé de passer par ces phases-là parce que forcément, tu seras éprouvé dans ta hijra. Au début, tu seras éprouvé. Bon, je dis pas que forcément on t'aidera financièrement, mais tu seras dans des périodes de doute, de remise en question. Mais pour revenir à ce qu'on disait là justement tout à l'heure par rapport au tawakkul et au fait que parfois tu as une diminution dans tes biens, mais au final, en fait, tu crées une sorte d'instinct de survie. Et cet instinct de survie, c'est ça qui te pousse à entreprendre et à faire quelque chose de ta vie. Ouais. Moi, c'est cet instinct de survie-là qui m'a poussé. C'est simple, c'est soit tu as deux solutions. C'est soit tu n'as pas d'instinct de survie et tu rentres en France pour travailler, faire de l'argent et revenir au bled. Pour faire tu commences à faire ce cercle vicieux d'aller-retour comme malheureusement beaucoup de frères le font. Et pour moi, c'est pas vivable en fait. C'est pas vivable pour ta famille, c'est pas vivable pour toi-même. T'as pas de stabilité. Ce que je remarque ces frères-là, justement, petite parenthèse, c'est que ils ont pas de stabilité familiale. Ouais, c'est vrai. Ils ont pas de stabilité financière. Parce qu'en fait, ils font de l'argent en France, ils viennent le dépenser au bled, ils repartent en France, ils reviennent au bled. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des frères qui ont vraiment une évolution financière dans leur hijra, c'est des frères qui ont patienté, qui se sont accrochés et qui eux, et leur situation, Allah, il a changé leur situation, en fait. Ouais. C'est eux qui ont la meilleure des situations. Bah, C'est pas, après, là, je fais une généralité, hein, je fais un cas général. Non, franchement, c'est un constat que j'ai fait moi aussi. Et tu sais, en France, on dit, pardonne-moi l'expression, mais il y a rien de pire que d'être assis entre deux chaises. Je vais pas dire l'expression comment ils la disent en France, mais il y a rien de pire qu'être assis entre deux chaises. Il faut savoir choisir un petit peu là où tu vas. Et dans le business, c'est la même chose. Si tu veux courir après deux lièvres à la fois, si tu veux faire deux choses à la fois, des fois tu vas te perdre et tu vas même t'auto-saboter. Alors qu'il vaut mieux des fois prendre une décision. Elle est pas facile cette décision, mais
soit si vraiment tu es attaché à la France, bah reste à la France, en France, et bon, bah débrouille-toi avec ça. Ou soit vraiment prends la décision de quitter définitivement et de t'installer et d'essayer d'entreprendre quelque chose dans un pays musulman. Après, je leur jette pas la pierre aux frères qui sont entre les deux, dans le sens où ça peut être bien au début, une phase de transition. Par exemple, je parlais, là, je pense à un frère qui est ici chez moi dans ma ville. Lui, il vient juste de s'installer en Tunisie. Il fait encore des allers-retours, mais il me le dit. Il me dit, moi, mon objectif, c'est que là, bientôt, il a mis une date butoir. Bientôt, j'arrête de faire mes allers-retours en France. Là, juste, je suis en train, c'est une transition et après, je m'installe définitivement. Ça peut être bien. Mais de là à, quand on entend des fois des frères, ça fait 10 ans, ils font des allers-retours et en fait, on voit qu'au final, ça va pas dans leur famille. Ça va pas lui aussi parce qu'il a un pied entre la France et le bled. Franchement, c'est pas la meilleure des choses à faire. Selon C'est moi. pas une vie. Ouais. Non, moi, je sais qu'en tout cas, moi, ça serait pas vivable. Et pourtant, j'ai eu des opportunités, hein. Bon, on reviendra peut-être après sur un peu ce qui m'est arrivé au début de ma hijra, ma grosse épreuve qui m'a d'ailleurs poussé à devenir graphiste, en fait. C'est ce que j'ai Mais demandé après. quand j'ai eu cette épreuve, une épreuve qui a fait que j'avais pas de métier à l'époque, j'avais pas de métier. Je commençais à toucher un peu au graphisme, mais ça me rapportait rien du tout, en fait. Même ma femme, elle me demandait, mais enfin, est-ce que ça va t'amener un jour à quelque chose? Moi, j'y croyais, en fait. Moi, j'y croyais, je m'y Mhm. attachais. Je sais, comme tu sais très bien, l'entrepreneuriat, c'est pas du jour au lendemain. Il faut patienter parfois et faire des sacrifices de ton temps, des sacrifices financiers pour arriver à quelque chose. Bien sûr. Et, et à cette période-là, donc, en fait, moi, avant d'avoir quitté la France, juste le dernier job que j'avais fait avant de quitter la France, vite fait, pour faire les derniers sous, je travaillais dans une pizzeria. D'accord, ok. J'avais fait 9 mois, j'avais déjà mis la Nia de l'Aïja, j'étais déjà parti au Maroc 4 mois d'ailleurs, j'avais été hébergé subhanallah, Abdelkader? j'oublie son nom, ton ami, Abdelkader, ouais. euh, Abdelkader, ouais, c'est Abdelkader. Et j'étais resté 4 mois au Maroc et j'étais après rentré en France pour à la base partir en Égypte et Allah il a décrété que je me suis marié à cette période-là en fait. Alors que D'accord. je cherchais pas forcément à me marier. Bon, je le cherchais mais sans chercher quoi. J'aurais aimé me marier mais je cherchais pas. Et Allah il a décrété que dans ces 20 jours je me suis marié. Subhanallah. Donc, je suis resté en France pour travailler parce que là, c'était plus le même budget quand tu partais célibataire et tu partais repartir marié. Voilà, il fallait que je fasse des sous. Et justement, je reviens à une chose que tu as dit tout à l'heure aussi, c'est que tu m'as parlé le frère, il s'est fixé une date butoir. Et ça, c'est très important. Moi, je me suis pas fixé une somme d'argent, je me suis fixé une date butoir. Je me suis pas dit, allez, à telle somme, parce qu'en fait, cette somme, tu l'atteindras jamais. Enfin, un chétan, il va tout faire pour que tu l'atteignes pas, cette somme. Je me Ouais. suis dit, à telle date, je quitte la France. Et la date, enfin, tel mois, quoi, le mois d'octobre. Et au mois d'octobre, j'ai quitté la France. Et donc, je travaillais dans une pizzeria. Et, Ok. subhanallah, quand j'ai eu cette épreuve, j'étais toujours en contact avec les frères de la pizzeria. Et le frère, subhanallah, un des frères m'a appelé, il m'a dit, mais Harry, mais viens faire 2 mois. Abdallah, le propriétaire de la pizzeria, c'est bon, il te prend normal, t'es un bosseur et tout et tout. Et voilà, tu connais bien le coin. Et subhanallah, c'est là, Shaitan, il m'avait tendu comme une cime à Shaitan. Mais en fait, je l'ai vraiment perçu comme Shaitan qui me tendait une perche, en fait, qui me disait, viens. Et je me suis dit, c'est hors de question. Comme j'ai toujours dit, je préfère manger du sable dans une terre d'islam que de manger du caviar en France. Très C'est clair. D'accord. sincèrement. Donc, très bon conseil que tu dis. Toi, tu préconises, choisissez plutôt une date butoir plutôt qu'un montant d'argent. Ça, c'est l'expérience, on va dire mon expérience qui parle. Et ce que j'ai pu voir des frères, là, j'ai remarqué que la plupart des frères qui se fixent des budgets, ils ne l'atteignent jamais ou alors ils vont mettre des années, des années, des années à l'atteindre. Et puis budget, t'as tendance à mettre la barre un peu trop haute. Tu vas dire, ah, il me faut 100 000, je dis une bêtise au hasard, hein. Ah, je veux 100 000 euros alors que le gars, il a du mal à économiser ne serait-ce que 200 euros par mois. Donc au final, dans 20 ans, tu y es encore. Exactement. Et ben moi, juste pour la petite anecdote, moi, je suis parti avec 3000 euros, D'accord. marié. Ok. Donc, j'avais vraiment pas un énorme budget. En plus Et de t'avais ça, je pas de suis arrivé. compétences. Et t'avais pas de compétences à l'époque. T'avais pas Zéro de. compétence. J'étais agent de sécurité en France. Ok. Chien de garde, on va dire, tu vois. Voilà, c'est pas beaucoup de compétences dans ce métier-là. Je Ouais. savais bien en fait, moi, je voulais faire un petit peu d'argent pour investir dans une petite, je sais pas, un petit commerce, un petit truc avec des frères, en fait. Voilà, je me suis dit, bon, t'as une petite somme d'argent, bon, c'est rien, hein. En plus, le premier mois, je suis arrivé donc, moi, je suis parti au Sénégal. Le premier mois,
Je vivais avec ma belle-mère qui, elle, était déjà partie au Sénégal avec mon épouse, D'accord. 9 mois avant. Et voilà, je la connaissais pas, ma belle-mère, j'apprenais à faire connaissance, donc j'ai acheté des petits gâteaux, j'ai acheté des... Voilà, et dans le premier mois, je crois qu'il y a 1 000 € qui ont été dépensés à peu près. Ah ouais, Donc il me d'accord. restait, ouais, ouais, à peu près, je crois. Mais toujours pareil, j'étais confiant, je savais que Allah, il allait me trouver une solution. Mhm. Et bon, voilà, on va rentrer dans le vif peut-être de ma hijra, mes débuts. Ensuite, bon, j'ai fait un petit crochet par la Mauritanie pendant D'accord. 6 mois parce que je voulais débloquer la langue arabe. Ok. Donc, j'ai fait 1 mois au Sénégal. Je suis parti 6 mois en Mauritanie. Ensuite, mon épouse a été enceinte en Mauritanie. Donc, elle voulait accoucher auprès de sa mère qui était au Sénégal. D'accord. C'est quelque chose qui est complètement compréhensible. Bien Donc, sûr. on est revenu au Sénégal pour qu'elle accouche. Et aussi parce que au niveau médical, on avait plus confiance aux hôpitaux quand même sénégalais qu'aux mauritaniens. Le Sénégal, D'accord. c'est connu pour être un des pays les plus développés de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont des très bons hôpitaux, beaucoup d'ailleurs de médecins qui ont étudié en Europe. Et donc, voilà, on est rentré, elle a accouché au Sénégal. Et à cette période-là, un frère, un frère qui était sénégalais, congolais, de mère sénégalaise, de père congolais. Il D'accord. me parle alors il me montre sa maison, il me dit, regarde ma maison, je l'ai construite après 2 ans d'investissement dans un projet. Il me demande jamais d'investir, il me parle d'un projet, en fait, c'était dans du pharmaceutique. En fait, lui, il investissait de l'argent dans du pharmaceutique et il récupérait tous les mois 2 tiers de l'argent qu'il avait investi. D'accord. Alors moi, Ah je oui, me c'est suis dit, c'est intéressant, ouais, je me suis dit, effectivement. mais c'est énorme, Ouais. Ça peut même être suspect. Ce genre de rendement-là, ça peut même être suspect en termes d'investissement. Ouais. Mais bon, moi, j'étais un peu naïf. Le frère m'avait hébergé chez lui. Le frère D'accord. m'avait hébergé chez lui. Le frère, il était vraiment, même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas un frère, c'est pas un frère qui est méchant. C'est un frère, voilà, il est gentil et tout, mais il a la fitna de l'argent, malheureusement. D'accord, ok. Et, euh, et donc, mais il me demande jamais d'investir. Mais il sait très bien qu'à un moment ou à un autre, il savait très bien que j'avais plus beaucoup d'argent. Mon fils venait de naître. Il me restait 1 000 € je crois, un truc comme ça, 1 000 €. D'accord. Donc, il me parle de cet investissement. J'ai construit ma maison, ceci, cela. Bon, moi, au bout d'un moment, au bout d'un mois, je lui dis, écoute, Achim, moi, il me reste une petite somme d'argent. Est-ce que je peux investir? Alors, il me dit, je sais pas. Il faut que je vois avec la personne. En plus, voilà, il joue bien. Il joue bien le jeu, Il ouais. joue très bien. Ah, il est vraiment un professionnel. D'ailleurs, il s'est avéré qu'il a volé pas que sur ce projet-là, mais dans des mensonges divers et variés. Il a volé tout son quartier, il a volé toute sa famille, il a volé 16 000 € à notre frère de France. D'accord. Donc, ouais, il est Euh, malade, il est voilà. vraiment. Il a un problème, Oui, oui, quoi. malheureusement, c'est pas un frère méchant, mais il a la maladie de l'argent. Ouais. C'est quelqu'un qui sait rien faire, en fait, et la seule chose qu'il sait faire, c'est malheureusement mentir et tricher et tromper. Et donc, moi, j'ai investi, il me restait 200 €. J'ai investi 800, enfin, j'ai investi 800, donc il me reste 200 €. Et il n'y a jamais d'argent qui rentre. Au bout d'un moment, il part au Congo, soi-disant pour l'héritage de sa mère. Bon, une histoire pour un héritage, il part au Congo et il ne revient plus. Mais il me donne des nouvelles, il me dit non, mais c'est parce que la pharmacie, elle est en audit depuis plusieurs mois. L'argent, et pendant 1 an, ça tourne comme ça. L'argent, ne t'inquiète pas, l'argent, il va venir, l'argent, il Il va trouve venir, des l'argent, il va excuses. venir. Bon, Mm. je commence à perdre patience et tout. Et, euh, et en fait, bon, il s'est avéré après qu'on a découvert qu'il avait menti, que tout était faux, il avait tout inventé. Et d'ailleurs, il s'est avéré même qu'il a fait il a eu affaire à du vaudou. Il a fait même il a fait Ah du oui, vaudou d'accord. chez À ce lui. point-là. Un Ok. frère, c'est vraiment pour être riche, pour gagner de l'argent. Bon, bref, voilà, malheureusement. Et maintenant, il est au Congo, il est devenu fou. Et il a laissé sa famille au Sénégal avec ses 2 enfants. Il est devenu D'accord. fou et il s'est rapproché d'un pasteur qui l'exorcise. D'accord, Donc, ok. tu vois, quand Du bâton. le retour du Ouais. bâton, tu vois, quand tu fais du mal au serviteur d'Allah, tu vois. D'ailleurs, je te coupe pour faire, ça fait une bonne règle. Ça, c'est mon truc, c'est que dans la vie, pour faire de l'argent, il n'y a pas de raccourci. On peut pas tricher. C'est-à-dire, si tu vas tricher, au bout d'un moment, ça va se retourner contre toi. Il n'y a pas le choix. Le chemin entrepreneurial, il n'y a pas de raccourci. Il demande
à ce qu'il soit long. Des fois, pour certaines personnes, ça peut être beaucoup plus rapide, hein. Il y en a, ils font vraiment de l'argent assez rapidement. Ça dépend vraiment de chacun. Mais en tout cas, tu peux pas tricher. Il faut emprunter le chemin sans raccourci, sinon voilà ce qui peut se passer. Bien sûr, Akhi, parce que qu'est-ce qui met la baraka dans ton argent, Akhi? C'est Allah Azza wa Jalla. Moi, je Exactement. sais que même dans mon activité dans le graphisme, j'ai toujours. Bon, je finis et on parlera justement, il faudra que tu me le rappelles, mais ces deux contrats que j'ai refusés, c'était les deux plus gros contrats que j'ai refusés dans le graphisme. Juste pour finir. D'accord. En fait, ce frère, bah, en fait, il m'a poussé à me lancer dans un projet. Alors, à la base, j'étais sur un projet Amazon. J'étais sur un projet Amazon, je voulais lancer un produit Amazon. Un ami, justement, un de mes meilleurs amis, me prête une somme d'argent pour pouvoir me lancer dans ce projet. D'accord. Et un frère que je connais bien, d'ailleurs, peut-être que tu connais, Issa, je pense que tu le connais. Alors, je le connais de nom, mais je l'ai jamais rencontré. Je le connais de nom parce que, ouais. Ouais. Voilà, qui a un ami commun avec Abdelkader. Et ça, bah, il est même plus pro, enfin, il connaît très bien plus Abdelkader encore que moi. Aïssa, il me fait un logo à l'époque. Lui, donc, il était déjà dans le graphisme, mais ça faisait D'accord. un an qu'il faisait du graphisme. Il me fait un logo pour ma marque. C'est une marque de sport. C'était des genouillères des genouillères de sport. Et en D'accord. fait, j'avais besoin de mettre mon logo sur des visuels sur des photos, en fait. J'avais juste besoin de faire une petite pub avec mettre mon logo. Donc, je demande à Aïssa, écoute, Aïssa, comment je fais? Est-ce que tu as des logiciels? Donc, il me dit, télécharge ce logiciel-là, il est gratuit. Tu pourras faire ce que tu veux. Donc, voilà, je commençais à faire deux, trois petits trucs. Après, je me suis dit, tiens, je vais rajouter un petit texte. Et Aïssa, au bout d'un moment, il me dit, écoute, télécharge cet autre logiciel, il est plus adéquat pour ce dont tu as besoin maintenant. Et voilà, j'ai commencé à. Bon, moi, je suis comme ça, j'aime bien un peu chercher. Enfin, j'aime bien, en fait, ça me plaît ces choses-là, chercher comme ça, comment faire ça, sans même regarder de tutos, sans même faire de formation, juste chercher. Et je pense même que c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est clair. Enfin, Mm. et en fait, petit à petit, il y a des frères qui commencent à voir que moi, je touche un petit peu ces logiciels. Il y en a, il me dit, écoute, Akhi, moi, j'ai un Merkez et tout, ça te dit de faire des visuels pour moi? Je dis, bah écoute, vas-y, ouais, si tu veux, je fais ça. Après, un autre frère me dit, Harry, tu peux me faire un logo, j'ai besoin d'un logo. Je lui dis, vas-y, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Bon, ouais, je le montrerai jamais, ce logo. C'était tes premiers, donc on sera sympa avec toi. En plus, il était fait par un logiciel qui n'est pas du tout adéquat pour faire des logos. C'est un D'accord, logiciel ok. plus de retouche photo, en fait, Ah pas oui. du tout, c'est pas du tout du vectoriel. Donc, bon, bref. Et ben, de fil en aiguille, en fait, j'en suis arrivé à faire du graphisme à plein temps, en fait, à plein temps. D'accord. Donc, au début, ça m'a rapporté pas beaucoup d'argent. Donc, en fait, pour en venir à ce frère qui m'a volé mon argent, en fait, il a été la cause de la stabilité de ma vie, en fait. Subhanallah, t'as vu comment une épreuve fait que, tu vois, je le dis souvent ça, je dis que Allah, il nous élève par les épreuves, on a besoin de passer par ces moments-là où presque on touche le fond, et c'est comme ça qu'on va aller plus loin et plus haut. Et c'est ce qui t'est arrivé, subhanallah. Et toi, t'avais besoin de passer par là. En fait, parfois, tu vas voir la chose comme il dit Allah dans le Coran. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous. Ça, toute la Carrément. hikmah, comme dans la sourate Al-Kahf, avec Moussa el-Khadir, tu vois. Et, Moussa, lui, il voit une chose, mais il ne connaît pas la finalité de cette chose, en fait, le pourquoi de cette chose. Et nous, on n'a pas la sagesse, la hikmah, on ne la connaît pas. Allah, il sait pourquoi il nous a fait ça. Et là, je l'ai bien compris avec cette épreuve. Et donc, pendant un an, ben, je travaillais comme ça, mais en fait, je voulais pas être sur les réseaux sociaux à l'époque. Je me suis dit, moi, D'accord. les réseaux sociaux, c'est pas pour moi, je veux pas. Là. Je pense qu'on est tous un peu cette chose-là au début, enfin, parce qu'en fait, on se rend pas compte du pouvoir des réseaux sociaux. Ouais, Malheureusement, c'est. Excuse-moi, une question me vient. Donc, du coup, à l'époque, si tu voulais pas utiliser forcément les réseaux sociaux, comment tu avais imaginé ton acquisition client? Tu pensais amener des clients de quelle manière? Bah, je pensais au bouche à oreille, en fait. Je pensais que ça marchait, Ok. ça aurait pu marcher au bouche à oreille. Pourquoi? Parce que pour Aïssa, en l'occurrence, lui, il a développé son activité qu'avec le bouche à oreille. D'accord. Il Ok. n'est pas du tout sur les réseaux sociaux et Alain Moubarak, il a Mm. beaucoup de travail juste en passant par les connaissants, les gens qui connaissent, qui le conseillent. Juste, Si je peux me permettre, Saad, en général, je vois que ceux qui marchent qu'avec le bouche à oreille, c'est vraiment des gens qui sont très très forts dans leur domaine. Et peut-être que toi, au début,
bah, c'est normal, t'apprenais. Donc, t'avais pas le niveau que t'as aujourd'hui. Donc, c'est vrai que peut-être pour commencer, avoir que du bouche à oreille, ça marche pas forcément. Alors que, et d'où l'importance un peu des réseaux. Ça peut aider pour se faire connaître. Mais là, je pense à un frère qui, lui, fait des sites internet, qui est ici chez moi. Mais alors, ma belle, tellement il est bon, lui, le bouche à oreille lui suffit. Parce que vraiment, il te fait des sites internet, mais avec tu sais, il met du codage, il rentre du code dedans, donc c'est pas que du WordPress. Et vraiment, même le visuel, il touche un peu à tout. Il fait même un petit peu du graphisme et tout. Et le rendu de ces sites, ils sont incroyables. Donc lui, le bouche à oreille lui suffit. Mais c'est vrai que peut-être pour commencer, pour ceux qui nous écoutent, qui vont nous écouter, pour ceux qui commencent et qui n'ont pas un niveau encore expert, on va dire, peut-être qu'effectivement, les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose de très intéressant, voire même obligatoire. Bah, bien sûr, après, bah, donc je vais enchaîner avec ce que tu dis par moi, mon cas personnel. Pendant un an, j'ai travaillé pour au bouche à oreille. Bon, allez, parfois je gagnais 200 euros. Allez, le maximum, je pouvais gagner 500 euros ou 400 euros. Et D'accord. encore, c'était vraiment, peut-être ça a été un mois dans cette année-là. Et un jour, un ami à moi, un frère avec qui je me suis mis d'ailleurs en partenariat avec lui après, qui faisait lui d'ailleurs des sites internet. D'accord. Il me dit, écoute, Harry, donc lui, ça faisait pareil, plusieurs mois qu'il faisait des sites internet et il n'était pas sur les réseaux. Et un jour, il me dit, Harry, j'ai essayé de me mettre sur Instagram. Franchement, ça marche bien. Il me dit, ça te ramène de la visibilité, ça te ramène du monde, tu devrais essayer. Je me dis, bon, allez, je tente le tout pour le tout. Donc, ça faisait quand même un an que je travaillais, donc j'avais des réalisations déjà en amont. Des choses, j'avais des bonnes réalisations, des choses qui étaient jolies, du bon travail, mais sur lesquelles il n'y avait pas de visibilité. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre mon compte Instagram qui est d'ailleurs toujours actif, Ethic Design. Euh, et, euh, et là, en peut-être 2 semaines, je double, voire je triple mon chiffre d'affaires. Machallah, c'est bien. J'ai Mm. des demandes de partout, des demandes parce que je faisais du bon travail. D'accord. Mais comme j'avais pas de visibilité, donc donc les gens, et là maintenant, ils avaient vu sur mon travail, et donc j'avais des demandes de devis. C'était incroyable, c'était incroyable ça. Et c'est là où vraiment mon business, il a explosé. C'est relatif. Je veux dire, dans le graphisme, tu ne monteras jamais à 10 000 euros par mois. Mais pour quelqu'un qui est dans Nigeria, j'ai pu faire des fois des mois à 1 600 euros. Je veux dire, c'est quand même c'est Mm. très largement suffisant quand tu vis en Afrique ou. C'est clair. Alhamdoulilah. Si je peux me permettre, en fait, les réseaux sociaux, il faut voir ça comme la vitrine de votre magasin. Ça veut dire, euh, ça veut dire comme ça te permet d'avoir vraiment une visibilité. Qu'est-ce qui fait qu'un magasin il marche? C'est qu'il soit par exemple dans une rue passante avec une belle vitrine et les gens ils te voient, ils puissent voir ton activité quand ils marchent, quand ils sont dans la rue. Et toi, pour ton cas, toi, vu que t'as pas, on va dire, de magasin, il te faut c'est ces réseaux sociaux-là qui vont faire qui vont être ton magasin virtuel et ta vitrine exposée au monde. Et en plus de toucher qu'une rue, toi, tu vas toucher le monde entier via les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que vraiment les réseaux sociaux, c'est incroyable par rapport à ça. J'ai toujours, c'est le nerf de la guerre. C'est clair. Malheureusement, j'ai envie de vraiment, c'est triste à dire, mais c'est le nerf de la guerre. Sans les réseaux sociaux, tu décolles pas, tu peux pas, enfin, Mais c'est très après, dur. On parle d'un cas général, tu vois. Ça, juste, je me permets une question. Moi, je vois pas les réseaux sociaux comme quelque chose de négatif parce que c'est vrai que toi, comment t'abordes la chose, et je le comprends, hein, je le comprends. Toi, tu te disais au début, ouais, les réseaux, c'est négatif, c'est quelque chose qu'on veut essayer d'éviter. Mais en définitive, c'est un outil, les réseaux, pour moi. C'est-à-dire, ça dépend comment tu l'utilises. Tu peux l'utiliser en bien, et ça peut être très bénéfique pour toi et ta religion. Et effectivement, il y a aussi du mal, on va pas se le cacher, et ça peut être néfaste pour toi et ta religion. Mais Exactement. c'est vrai que Oui, les gens, ils très ont vite plus... Là, tu peux très te te perdre. perdre Mais dans des choses qui sont pas autorisées, ça peut très vite rentrer dans la mixité aussi. c'est vrai. Parler avec des. C'est pour ça que moi j'ai toujours été très ferme dessus. Mais en fait, il m'est arrivé deux, trois histoires où j'ai vu que. Et en fait, tu dépasses des limites sans même te rendre compte avec les réseaux sociaux. C'est ça le problème. Ouais. Et moi, j'ai eu deux, trois. Il m'est arrivé surtout deux choses. Enfin, une chose qui est arrivée à un ami qui m'a un peu choqué, c'était en fait une sœur qui se faisait passer pour un frère. Et, Ok. euh, et même moi, même avec moi, elle parlait avec moi aussi, mais je croyais que c'était un frère, moi. Et en plus de ça, gentil, moineau, enfin, c'était incroyable. Et elle en arrivait à demander à mon pote si il pouvait l'épouser. ah ouais.
Ça, c'est un des risques, c'est un des risques des réseaux. Moi, j'ai pas lié à ça. Comment je fais? C'est que moi, déjà, mon épouse, elle a accès à tous mes réseaux. Et si je dois être en contact avec une sœur, bah, il y a des solutions. Soit, par exemple, ça peut être un groupe WhatsApp où tu intègres le mari de la sœur ou ton épouse. Ou, euh, ou sinon, directement, c'est les épouses entre elles qui peuvent discuter. Bah, tu m'as devancé dans ce que j'allais dire. Moi, maintenant, ce que j'ai fait, j'ai créé un deuxième compte Ethic Design Sœur. D'accord, ok. Et c'est moi qui gère ce compte. Et dès qu'une personne elle me contacte, moi, si je lui demande, écoute, enfin, si je sens que c'est une sœur ou je regarde le profil, je lui dis, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Elle me dit, ouais, je suis une femme. Je lui dis, je lui envoie le lien du compte et je lui dis, contactez, voilà, le compte, passer par le compte sœur et comme ça, il y a plus de problème. Ouais. Il y a plus de problème. Juste parfois, ça peut m'arriver de répondre quand c'est vraiment une chose très rapide comme ça. Ça peut m'arriver de répondre. Donc, Voilà. Mais, donc ça mais reste, j'essaie voilà, d'éviter. exactement, que ça reste dans une certaine respect, quoi, Oui, une bien sûr, certaine. ça reste dans très professionnel, vouvoiement professionnel. Non, Ouais. ça C'est profite en fait. c'est ce que je fais aussi. Moi, je m'impose aussi, si c'est une sœur, c'est au vouvoiement obligatoire. Comme ça, on met une barrière directement. Il n'y a pas de tutoiement ou de choses comme Ah, ça. bien sûr. Ça met pas Euh, ça me met pas des j'aime, ça met pas des j'aime ce qu'il c'est écrit et vrai, tout. c'est Ça va clair. vite, hein, ça va vite, ça peut vite rentrer dans le cœur. Mm. Hein. D'ailleurs, je reviens sur un autre truc. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo-là, je mettrai le lien de ton Instagram en description de la vidéo. Parce que je compte la poster sur YouTube aussi, si tu me donnes l'autorisation. Et je mettrai le lien de ton Instagram. Toi, principalement, c'est que Instagram comme réseau que tu utilises? Oui, maintenant, en fait, pour moi, j'ai fait un peu l'analyse des réseaux sociaux et je me suis dit, dans le graphisme, je vois pas d'autres réseaux sociaux aussi. Enfin, en fait, pour moi, c'est une vitrine. En fait, en fait, pour moi, c'est que du visuel. Donc, pour moi, le meilleur réseau social, c'est Instagram. Et même pour la tranche d'âge, j'ai remarqué que Instagram, c'est vraiment la bonne tranche d'âge, en fait. Snap, tout ça, je trouve que c'est un peu jeune. Ouais. Euh, et Facebook, je trouve, ça y est, c'est les anciens maintenant, Facebook. Et je trouve qu'Instagram, c'est une bonne tranche d'âge. C'est des gens qui. Donc, en fait, le problème, c'est que j'ai pas envie de me perdre parce que ça demande du temps, les réseaux sociaux, et j'ai pas envie de perdre du temps et du temps et du temps dans les réseaux sociaux. Donc, je préfère me concentrer sur un réseau social. Bon, même si Ethic Design, depuis que j'ai lancé ma formation, en fait, je l'alimente avec des choses de ma formation maintenant. D'accord. Vu que c'est Ok. lié. Vu que c'est lié, et aussi, bah, je profite du fait qu'il y a beaucoup plus d'abonnés sur mon compte Ethic Design, comme c'est plus ancien, pour poster des choses de ma formation dessus. Après, Après, je vais pas te mentir que c'est vrai que je suis un peu laxiste sur les réseaux sociaux, ouais. et malheureusement, à chaque fois que je suis laxiste, bah, ça se ressent sur mon activité. Bah, justement, si je peux me permettre, j'allais t'en parler. J'ai vu, c'est ce que, quand on parlait que la fin d'année, c'était toujours un petit peu difficile, tu me disais que c'était un peu plus, la fin d'année, c'était pas comme les autres mois. Et c'est vrai que moi, directement, je t'ai dit, de ce que je vois, c'est que par rapport à toi, tu manques un petit peu d'activité par rapport à ton Instagram. Et moi, quelque chose qui peut être intéressant pour toi, si vraiment les réseaux, c'est pas ton truc, ça serait que tu peux, parce qu'il faut pas croire Facebook, t'as une part de marché à prendre. En fait, chaque réseau, tu peux avoir ta clientèle. Mais si, ce que toi tu pourrais faire, ce serait éventuellement embaucher ce qu'on appelle un community manager, quelqu'un qui va gérer tes réseaux. Toi, comme ça te permet de te détacher des réseaux et vraiment de te concentrer sur ton cœur de métier, qui est le graphisme et maintenant la formation. On en discutera plus après. Et comme ça, toi, tu es détaché des réseaux et ça te permet d'avoir éventuellement plus de clients. Après, bien entendu, ça dépend de toi, de ce que tu as envie, Non, si tu as envie de. en fait, j'ai déjà eu des personnes qui ont géré mes réseaux, mais ça me convenait pas C'était pas du tout, ça. D'accord. non, c'était pas ça du tout. Mes abonnés, ils augmentaient pas. Enfin, après, moi, je cherche pas à avoir beaucoup d'abonnés, je cherche la qualité dans mes abonnés. Ouais. Mais je ne trouvais pas comme. Enfin, peut-être, je pense pas que j'avais des personnes très, très compétentes. Et donc, après, j'ai un peu laissé tomber cette idée. Mais pour revenir à ce que tu disais, en fait, il y a une période où j'étais très actif pour ma formation, j'étais actif sur les réseaux, pratiquement tous les jours, je postais. Mais en fait, ça a été une période où ma formation, ça marchait vraiment bien. D'accord. Donc, en fait, Ok. j'avais du temps pour ma formation. Sauf que, et après, ça arrivait l'été. Et comme tu sais, l'été, bah, surtout dans ce genre de domaine, les gens, ils n'ont pas la tête à se former, ils ont juste la tête à aller en vacances. Donc, j'ai eu une baisse de régime par rapport à ma formation en été. Ce qui a fait qu'après, ben, il fallait que je fasse rentrer de l'argent. Donc, on va dire, je me suis repenché plus sur le graphisme.
pour avoir cette rentrée d'argent. Et en me penchant sur le graphisme, eh bien, j'ai plus beaucoup de temps pour pouvoir poster. En fait, c'est un cercle Ah, vicieux, en fait. C'est ce qui je a fait comprends que totalement. j'ai Ouais. qui fait que j'ai un peu du mal en ce moment à poster sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, je suis sur le graphisme en fait. Et vu que je suis pas trop sur les réseaux sociaux, ben, je vends moins de formations et voilà. Et donc, je suis obligé de rester. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est un cercle vicieux. C'est un Ah, c'est un cercle cercle vicieux. vicieux. Ouais. Ça, Et c'est pour juste. ça que peut-être quelqu'un qui gère mes réseaux, Ouais. ça pourrait vraiment être ouais, une aide. Après, bon, on aura l'occasion d'en parler après la vidéo, mais si toi, tu as des contacts des gens qui sont compétents, ça pourrait. Ou même quelqu'un qui voit la vidéo qui veut. Bah, de ce que je vois, de ce que moi j'ai analysé rapidement de ton business, je pense que ça pourrait être vraiment, ça pourrait te faire passer vraiment un niveau au-dessus. Le fait d'avoir quelqu'un de compétent, encore une fois, qui gère Ah, mais tes- j'ai aucun doute là-dessus. J'ai Ouais, aucun doute là-dessus parce qu'en plus, vu que, comme je t'ai dit au début, ma formation, elle ne vise pas une clientèle musulmane. Moi, là, j'ai vu toutes mes formations. Pour l'instant, je ne touche qu'une clientèle qui est musulmane. Et si j'arrivais à cibler plus large, avec quelqu'un qui connaît ce métier et qui sait comment cibler une clientèle plus large, ouais, j'ai aucun doute que je pourrais, enfin, bien là, j'ai aucun doute que je pourrais passer une étape au-dessus. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Si je peux résumer, alhamdulillah, ça y est, tu avais tes clients assez réguliers, tu arrives à trouver quelques clients sur tes réseaux, etc. Mais comment t'es venu l'idée de créer une formation et de te lancer dans ce domaine-là qui est la formation? Alors en fait, oui, comme tu disais, en fait, moi j'avais vraiment une clientèle qui est toujours d'ailleurs fidèle. J'ai travaillé pour à peu près 250, même plus, ouais, presque 300 personnes. Et dedans, c'est vrai que j'ai une clientèle qui est assez fidèle. En fait, un jour, ben, toujours ce frère, en fait, ce même frère avec qui je travaille en partenariat, qui s'est lancé sur Instagram, et bien, lui, il a lancé sa formation pour faire des sites web. d'accord. Et il m'en parlait longtemps, pendant un an, il me disait, Akhi, mon conseil de faire ça, c'est, voilà, il me parlait plus le côté financier, quoi. Il disait, voilà, ça te permet de gagner du temps. Et moi, il savait que, justement, moi, je cherchais du temps libre pour étudier et que le graphisme, c'est vrai que ça peut te demander beaucoup de temps. Même si avec le temps, alhamdoulilah, tu connais tes outils, tu connais ton métier, donc tu es beaucoup plus rapide que tu peux l'être au début. Là où un logo, par exemple, ça me prenait 3 jours au début, maintenant, en moyenne, on va dire, maintenant, ça peut me prendre 2 heures. Ouais, Parce que je sais exactement, enfin, je sais quoi faire et je connais mes outils et moi, j'ai une expérience, quoi, c'est tout simplement. Donc, lui, il me dit, écoute, il y a un cap à passer qui est intéressant, c'est de te lancer dans l'information bon, déjà, c'est un moyen financier de gagner assez bien sa vie, de gagner, d'avoir du temps libre et aussi voilà, de faire en sorte que la communauté, et même au plus large encore, que les gens qui veulent entreprendre, eh bien, ils puissent apprendre un métier et soit pour avoir une liberté financière ou soit même pour avoir une liberté géographique, que ce soit musulman ou non musulman, parce que maintenant, comme je pense que tu as pu le remarquer, il y a énormément de Français de souche non musulmans qui cherchent à quitter la France et qui cherchent à devenir entrepreneurs. tout à fait, Donc, ouais. c'est vrai que j'avais vu dans la formation une opportunité, mais entre faire une formation pour faire des sites web, on va dire WordPress, et une formation de graphisme, c'était beaucoup plus. Enfin, une formation de graphisme, ça te demande à maîtriser beaucoup plus de choses. Déjà, il y a plusieurs logiciels de graphisme à maîtriser. Alors que, on va dire, là, on parle de formation WordPress. Hein. WordPress, bah, tout tourne autour de WordPress, en fait. Donc, c'est sur une même plateforme. Donc, je savais que ça me demandait énormément de travail. Et moi donc j'avais mon travail à côté, j'essayais d'étudier en même temps, donc j'avais pas forcément le temps pour me lancer dans ça. Et Ok. puis un jour, ben je suis parti faire une Omra, ma première Omra. C'est vrai que j'ai vu l'Arabie, j'ai vu tout ça, ça m'a beaucoup plu. Bon, Ouais. et je sais que l'Arabie, ça demande pas le même budget.
Ouais. que ici en Égypte. Donc, bon, après, je sais même pas si j'irai un jour, mais en tout cas, ça a été un peu le déclic. Je me suis dit, là, il faut que tu te lances dans la formation parce que, voilà, ça peut être le tremplin pour changer encore d'endroit, pour évoluer encore. Donc, j'ai plutôt que de mettre des mois à faire la formation. Et en fait, je me suis consacré qu'à ça pendant un moment. J'ai fait rentrer un peu d'argent Ok. et je me suis serré la ceinture surtout. Et je me suis dit, une fois de plus, voilà, tu te serres la ceinture, mais donne-toi à fond. Et pendant 2 mois, je faisais que ça. Du matin au soir, je faisais que ça. Même j'arrêtais juste pour aller prier. Je revenais, je faisais que ça, que ça, que ça. Ça me demandait beaucoup de travail. Au début, je m'étais fait un plan et à chaque fois, je rajoutais des choses à ce plan parce qu'au final, j'essayais d'avoir vraiment la formation la plus complète pour mes apprenants, en fait. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui vendaient un peu du vent dans leur Mm. formation, pas formation forcément de graphisme, mais dans toutes les formations. Tout à fait, Et ouais. moi, c'était absolument pas ce que je voulais pour les apprenants. Moi, je voulais Bien qu'ils sûr. ressortent de là avec des réels outils et un métier dans les mains, même si, bien sûr, ce n'est pas comme je l'ai dit toujours, c'est une formation, c'est pas une baguette magique. C'est Ça un bon demande du tremplin, travail. quoi. C'est un bon Voilà, ça tremplin. demande du Voilà. travail derrière, ça Mm. demande un gros travail derrière, mais en tout cas, qu'ils aient toutes les connaissances. En tout cas, que moi, tout ce que j'ai mis des années et des années à apprendre, eh bien, je voulais tout leur mettre dans une formation. Et je pense avoir atteint mon objectif. Il y a même d'ailleurs des choses que j'ai appris plutôt dans le côté commercial, comment apprendre, pour fidéliser des clients, pour faire accepter, pour minimiser les modifications, par exemple, sur un logo. J'ai appris des choses que j'ai mis en application et que je mettais en application seulement quelques mois avant d'avoir fait cette formation et que j'ai mis dans cette formation. Donc, il y a vraiment toute mon expérience, mes années d'expérience dans cette formation. D'accord. D'ailleurs, voilà, les retours sont très positifs. Du coup, tu as mis combien de temps à faire cette formation pour la Attends, créer? vraiment pour la finaliser, environ 3 mois, mais 3 mois, 3 mois intensifs. très, très intensif. Je faisais que ça. J'allais chez même, je quittais chez moi pour aller chez quelqu'un d'autre, parce il y avait pas d'enfants pour pouvoir faire mes enregistrements, parce que moi, il y a toujours les enfants derrière. C'était, voilà, non, j'ai vraiment, je me suis fatigué pour faire cette formation. Ça m'a pris pas beaucoup enfin, ça m'a pas pris une longue période de temps, mais ça m'a demandé beaucoup d'heures. Ouais, c'est intéressant ce que tu as dit, on peut retenir plusieurs choses. La première des choses, c'est que tu as remarqué que tu étais indépendant, donc c'est bien, tu faisais des prestations de graphisme, mais en vérité, tu échangeais ton temps contre de l'argent. Donc c'est pas un mal en soi, ça peut être bien, il y a des gens, ça leur convient très bien d'échanger leur temps contre de l'argent et de travailler, faire leur prestation et gagner leur vie de façon tout à fait correcte. Mais il y a certaines personnes, effectivement, si tu as d'autres objectifs, notamment religieux, si tu veux apprendre ta religion, etc., donc tu veux dégager un peu plus de temps, il faut plus que tu aies un mode de revenu où tu échanges du temps contre de l'argent, mais que tu échanges des compétences contre de l'argent. Et toi, c'est ce que tu as fait. Et du coup, il y a eu une certaine barrière, donc de ce que tu m'as dit, mais ouais, mais déjà, j'ai mes prestations, etc. Comment je vais faire? Parce que ça va me prendre. Moi, je veux me dégager du temps, mais ça va me prendre du temps de faire cette formation-là. C'est vrai. Mais des fois, il faut savoir passer des phases difficiles, et c'est ce que tu as fait. Tu l'as dit, pendant 2, 3 mois, tu as fait ça de façon intensive. Et après, maintenant, que ça tourne un peu plus de façon, je vais pas dire automatique, mais une fois que le travail il est fait, tu as pu le refaire, et ben là, tu as beaucoup plus de temps. Après, tu as juste à vendre tes En fait, formations. ça rejoint ce qu'on disait avant. En fait, c'est comme quand tu te lances pour la première fois dans l'entrepreneuriat, ça demande des sacrifices. Et là, bah, il fallait encore une fois de plus faire ces sacrifices. Mais bon, quand tu les as fait, ça rejoint encore ce qu'on a dit, et quand tu les as déjà fait une fois, 2 fois, 3 fois, tu as fait des sacrifices et que ben, tu vois qu'au final, tu t'en sors à chaque fois, ben, ça te facilite en fait. Ça te facilite à faire ces sacrifices et tu sais que c'est pour un temps donné. Bon, une fois de plus, tu sais pas à quoi ça va réellement aboutir. C'est pas parce que tu fais une formation que forcément ça va marcher. Et Ouais. donc, c'est des sacrifices que tu fais sans être sûr à 100% que ça fonctionne. Mais bon, ça va, ça.
De là, ça, D'ailleurs, j'ai une ça vaut astuce le coup. pour ça vaut le coup. Et d'ailleurs, j'ai une astuce pour aider parce que c'est pas tout le monde qui est apte à vraiment être discipliné et comme toi tu l'as fait et pendant 3 mois intensivement se dédier à ça. Mais il y a une astuce pour aider et tu l'as évoqué indirectement, c'est le pourquoi. Plus le pourquoi tu fais la chose est important et plus ça sera facile de mettre de l'énergie dans ça. Toi, ton pourquoi, de ce que j'ai compris, c'est que tu visais l'Arabie. C'est ça qui t'a fait un peu un déclic. Tu visais l'Arabie et tu visais bien entendu le fait d'avoir un peu plus de temps et avoir un peu plus d'argent, bien entendu. Mais je suis sûr que c'est vraiment c'était l'Arabie qui fait que tu avais un gros pourquoi. Et moi, ce que je conseille avant chaque projet que vous voulez mener, écrivez le pourquoi vous voulez faire ce projet-là. Ça peut être plusieurs phrases. C'est pas forcément qu'un seul pourquoi. Il peut y en avoir plusieurs. Imprimez-le et accrochez-le devant votre bureau. Comme ça, tous les matins, quand vous allez vous lever, vous allez regarder votre pourquoi. Ça va être vraiment votre motivation au quotidien pour pouvoir faire ce projet, pour pouvoir le mener jusqu'à terme. Donc ça, c'est un petit conseil. C'est sûr que quand tu te lances dans ce genre de projet, comme dans tous les projets que là, je suis encore maintenant, je suis sur deux autres projets, bon, qui me rapportent rien du tout et qui vont pas rien me rapporter encore pendant 1 an ou 2 ans, sur lequel je passe du temps. C'est- Dans un des projets, ça fait 2 ans, ça fait 2 ou 3 ans, je suis dessus. Et je sais que pendant encore 1 an, ça sera juste de la dépense de temps. Mais je sais voilà, comme tu dis, je sais pourquoi je le fais et même si ça marche pas, et même si ça marche pas, j'aurai pas de regrets parce que en fait voilà, ouais. je pars toujours du principe que je veux pas de regrets. Je préfère tenter que ça marche pas plutôt que de me dire ah peut-être j'aurais dû tenter. Et c'est exactement aussi ce pourquoi j'ai fait la formation. Maintenant ça me revient ça me revient aussi parce que je me suis dit voilà je veux pas regretter, me dire après plus tard ah tiens j'aurais peut-être dû quand même essayer de lancer cette formation. Et voilà, même, je préfère avoir tenté, avoir dépensé et m'être planté plutôt que de regretter de ne pas l'avoir fait, en fait. C'est clair. Et planter, bon, c'est un grand mot, hein, t'auras appris au final. Même si, on va dire, c'est un échec, entre guillemets, au final, t'as appris. Je suis sûr rien qu'en faisant la formation, le processus de création de la formation, t'as appris plein de choses. Parce que des fois, t'es obligé de rechercher, ah tiens, comment ça, je veux leur apprendre, etc. T'as fait des recherches et au final, même toi, tu t'es amélioré. Dans la chose. Bien sûr, j'ai appris des choses, même en fait, des choses que je faisais de façon intuitive dans mon métier, parce que je m'inspire beaucoup par exemple, des grandes marques et tout ça. Donc, il y a des choses que j'ai toujours fait de façon intuitive. Je sais pas, c'était d'instinct, en fait. Et en fait, là, je mettais des phrases dessus, en fait. Je mettais des phrases dessus. Et même sur tout projet, comme tu dis, tout projet t'apprend énormément de choses et ça te construit en fait. Donc Ouais. t'es jamais réellement perdant. Par exemple, pour la formation, même savoir faire le plan de ta formation. Ah, ça c'est si t'as jamais fait ça de ta vie, faut faire vraiment un plan bien structuré qui va sur enfin un plan que l'apprenant va pouvoir suivre vraiment étape par étape enfin tu vois savoir faire un plan c'est pareil c'est des choses que c'est pas inné chez toi, faut apprendre tout ça. Et non, c'est chaque projet est enrichissant, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Et du coup, petite question, donc j'en viens à ta formation elle-même. Si quelqu'un est intéressé par ta formation et décide de la faire, ou in fine, quand il ressort de la formation, qu'est-ce qu'il a comme compétences, qu'est-ce qu'il apprend? Si tu peux nous en dire un peu plus sur ta formation. Ouais, en fait, déjà, parce qu'en fait, tout à l'heure, tu parlais de dégager du temps. Tu disais, voilà, ça permet de dégager du temps. En fait, oui, ça dégage du temps, mais contrairement à beaucoup de formations, moi, ma formation, ce que je t'avais expliqué il y a quelques semaines de ça, en fait, moi, il y a un réel suivi derrière. En fait, je vais encore y passer du temps parce que, en fait, il y a toute une partie pratique. En fait, à chaque module pratique, par exemple le module logo, l'apprenant à la fin du module, il doit réaliser 2 logos et il doit me les envoyer par mail en me les expliquant, en fait, en appliquant des choses que je lui ai appris, comment me présenter un logo. En fait, comme si moi j'étais son client. Et donc ces exercices pratiques, moi je reviens dessus, je fais une capture vidéo en fait j'ai son logo sur mon écran, je fais une capture vidéo et je lui donne moi mon avis avec mon expérience, voilà les points positifs, les points négatifs et ça pour chacune des réalisations. Il y a d'ailleurs un bonus et je pense que ça c'est vraiment le point fort de ma formation, il y a un bonus qui s'appelle aller plus loin.
Et dans ce bonus, il y a 7 entreprises fictives que j'ai complètement créées. En fait, j'ai complètement inventé. Par exemple, il y a un parc aventure à Agadir. Il y a voilà, il y a une marque de vêtements pour bébé. Et D'accord. alors je fais tout un descriptif de l'entreprise pour que pour que l'élève, l'apprenant, il s'imprègne vraiment de l'atmosphère de l'entreprise. Et suite à ça, il a plusieurs réalisations à faire pour cette entreprise. Bon, dans chacune des entreprises, il y a un logo, parce que le logo, c'est le point central du métier de graphisme, mais c'est le point central d'une communication graphique, de la communication graphique d'une entreprise. Donc voilà, il y a un logo et d'autres réalisations. Et ça, pour cette entreprise que j'ai complètement inventée, il y a un snack, il y a bon, j'ai peut-être D'accord. comme ça ne me revient pas. Et ça, c'est pareil. Il m'envoie ces exercices par mail et moi, je reviens sur chacun des exercices. Donc, il y a quand même un suivi. Il y a quand même un suivi. Je pense que c'est vraiment un point très fort de ma formation et je sais que c'est un point qui est très apprécié en tout cas de l'apprenant parce il se sent pas livré à lui-même. Il doit voler de ses propres ailes. Non, il y a quand même un suivi derrière et ça arrive même parfois que après la formation, il m'envoie ses premières réalisations qu'il a pu réaliser pour des réels clients et je lui donne mon avis dessus. Voilà, il y a aucun problème là-dessus. D'accord. Euh, Donc c'est très important, c'est pas un e-learning seul, c'est vraiment aussi un accompagnement derrière, du moins un suivi, avec des exercices et des corrections, de ce que je comprends. Et ça, ouais, c'est selon moi très important pour pouvoir corriger les apprenants. Euh, d'ailleurs, moi-même, moi, ce que je fais un peu d'accompagnement aussi pour ceux qui ont un projet à se lancer. Je travaille qu'avec la communauté. Ceux qui ont un projet à lancer, je leur fais un accompagnement pour leur transmettre mon expérience et les aider à mettre leur projet sur les rails. Et c'est pas une formation e-learning, c'est vraiment aussi un accompagnement. Et je pense que les gens, ils en ont un peu marre du 100% e-learning, même si ça a ses avantages. Et le fait d'avoir un accompagnement vraiment de suivre la personne et les corriger, là, franchement, c'est un tout autre niveau. Donc, Oui, je pense qu'en fait, là, j'ai vraiment réussi à lier les deux, le côté positif du e-learning, parce que pour moi, le e-learning, c'est très positif parce que ça permet de le faire à ton rythme, voilà, surtout quand chacun chacun a une vie différente. C'est pour ça, d'ailleurs, à chaque fois, on me demande la formation, combien de temps elle dure? Et c'est une question à laquelle je leur explique toujours. En fait, je peux pas te répondre à cette question. Je te dis combien il y a d'heures de vidéo, mais combien de temps tu vas mettre à la faire, ça, je peux pas ça, c'est chaque personne est différente, il y a des personnes qui travaillent pas, il va pouvoir faire ça toute la journée, il va la faire rapidement, d'autres personnes qui travaillent, ils font ça en complément. Lui, donc, c'est une question à laquelle, je peux pas, je leur dis toujours, je peux pas répondre à cette question, en fait. Et donc, voilà, cette formation, je pense que, elle a vraiment le côté positif du e-learning avec un suivi qu'il pourrait y avoir dans une formation en présentiel, par exemple. ok. Euh, Et du coup, j'ai une question qui me vient. J'imagine que l'apprenant, quand il sort de ta formation, il ne sait pas faire que des logos. Il est vraiment apte à utiliser plusieurs logiciels de graphisme. Exactement. En fait, moi, j'ai remarqué que beaucoup de formations de graphisme, en fait, ça se basait sur l'utilisation d'un logiciel. Par exemple, comment utiliser Photoshop, par exemple. Euh, m- Moi, en fait, j'ai voulu que ça soit vraiment plus complexe que ça, et pas juste savoir utiliser un logiciel. Donc, il y a des modules. Le premier module, c'est savoir utiliser les logiciels. Donc, on détaille complètement les logiciels. Je leur donne un exercice pratique à la fin pour voir si voilà, ils commencent à pouvoir utiliser leurs outils. Aussi, juste en petite parenthèse, donc ma formation, il y a 4 logiciels de graphisme, il y en a 2 gratuits, 2 payants. 2 gratuits, un vectoriel, un pixel. Bon, peut-être que ça parlera pas aux personnes, mais c'est juste pour expliquer. On va dire pixel, c'est pour faire de la création, de la réalisation. Non, pixel, pardon, c'est pour faire de la retouche photo. Vectoriel, c'est pour faire de la réalisation. On part de zéro et on réalise. Donc, il y a un logiciel de pixel gratuit, un logiciel de vectoriel gratuit et un payant en pixel et un payant en vectoriel. Pourquoi j'ai fait ça? Pour que aussi ma formation elle soit adapté à tous les budgets. Bon, bien sûr, ceux qui sont gratuits, ils sont un peu limités, enfin, ils sont même limités par rapport à ceux qui sont payants. Ça, c'est normal. Bien sûr. Mais il faut savoir que moi, les 2 qui sont gratuits, j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans et demi, voire peut-être même 3 ans, et j'ai travaillé que sur ces logiciels-là. Et j'ai fait du très bon travail. C'est bien, c'est bien ce que tu as fait, tu sais, parce que
Tu sais, avec mon organisme de formation, je vends aussi des formations, tout ce qui est Photoshop, Illustrator, etc. Et souvent, ça, c'est un truc qui il nous revient, c'est que les apprenants, ils viennent nous voir et ils nous disent, ouais, mais du coup, je fais comment parce que j'ai pas le logiciel. Et tu sais, moi, je leur dis, mais moi, je vends la formation, je vends pas le logiciel. Normalement, si tu veux faire une formation Photoshop, c'est que toi, tu es prêt à l'acheter, le logiciel. Du moins, c'est tous les mois que tu payes, c'est une licence que tu payes, etc. Et c'est vrai que des fois, ils ont pas ils pensent pas à ce côté-là que, bah oui, si je vais me former sur ce logiciel-là, il faut que je me le procure. C'est la moindre des choses. Et moi, je leur dis, vous imaginez si pour chaque apprenant, je devais leur offrir le logiciel Photoshop, et que ça coûte quand même assez cher. Photoshop, c'est un abonnement par mois. Donc, Tout à fait. enfin, je veux dire, ça veut dire quoi? Tu vas leur payer l'abonnement pendant un an, c'est pas, C'est ça. c'est pas possible. Oui, parce que tu payes à l'année en plus. Donc, ce que tu as fait, c'est bien. Les apprenants, ils vont pouvoir se former au gratuit. Et éventuellement, une fois qu'ils commencent à avoir leurs premiers clients, etc., ils vont pouvoir passer au payant. Et Exactement. pour ceux qui ont peu de budget, Après, ça, c'est après, je bien. les conseille toujours de passer direct, même de se former dans les gratuits, parce que c'est toujours bien de les connaître au cas où demain il se passe quoi que ce soit, tu dois changer de PC. Enfin, je sais pas, je leur dis toujours, forme-toi au gratuit, mais si tu as les moyens, passe rapidement au payant, parce que tu vas voir, voilà, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus, enfin, c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Là, tu rentres vraiment dans de la plateforme, de la plateforme, enfin dans un logiciel de graphisme à proprement parler. Après, moi, je travaille pas avec la suite Adobe justement parce que je trouvais que, bah, en fait, tu dépensais, c'était un budget. En fait, il fallait un budget annuel qui était quand même assez conséquent pour Adobe. Donc moi, j'ai opté moi pour plutôt pour Affinity. D'accord. Affinity, en fait, c'est le concurrent, on va dire, direct de Adobe. Il est un peu limité par rapport à Mhm. Adobe, ça, on va pas se mentir. Parce que Adobe, en fait, voilà, ils ont une ancienneté. Mais en fait, moi, j'ai trouvé que Adobe, ça me faisait penser un peu au côté Apple, en fait. En fait, ils ont eu un monopole pendant longtemps et en fait, on dirait qu'il y a que, pour certaines personnes, Mhm. un peu comme ceux qu'ils ont, peut-être t'en fais partie, je sais pas, mais Des appels voilà, addicts. ils ne voient que par Apple, en fait. Tout ce qui n'est pas Apple, non, ça vaut pas le coup. Et Mhm. moi, je n'ai jamais eu d'Apple. Ah, si, j'ai eu le premier iPhone, D'accord. donc j'ai jamais eu cet état d'esprit. Et moi, voilà, j'ai tout de suite, enfin, assez rapidement, je me suis mis sur Affinity. Et voilà, Affinity, quand tu vois que ce genre de logiciel, tu utilises à peine 30% de sa capacité entière, voilà, que ce soit Adobe ou Affinity, au final, tu l'utiliseras jamais dans son entièreté, en fait. C'est des logiciels, l'un comme l'autre, qui sont bien Très trop complexes. complet. Ouais, ils sont Voilà, super complets, quoi. Mhm. et donc voilà, et par contre, voilà, Affinity, c'est un logiciel, tu l'achètes une fois et il t'appartient, tu vois. Et il est très abordable, il est à, je crois, à 170 € environ les deux. Oui. Euh, Donc, donc voilà, limite un client et c'est remboursé, quoi. voilà, exactement. Mhm. Tu rajoutes un peu, enfin un logo, tout dépend même de tes prix, de tes prix. Mais moi, par exemple, mon logo, mon prix moyen, on va dire, il est à 150 €. D'accord. Bon, j'ai dû l'adapter parce que je travaillais, enfin, je travaillais, malheureusement, pas vraiment malheureusement, mais je travaille beaucoup avec les gens de la communauté, et malheureusement, c'est un peu. Bon, je peux les comprendre. Après, c'est vrai que lâcher 400 € par exemple pour un logo, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mhm. Après, Mais non, il faut savoir le c'est prix d'un un. logo. Oui, Ouais. Non, c'est un point important que tu soulèves et c'est quelque chose que je remarque. Malheureusement, dans notre communauté, pour l'instant, on est un petit peu en retard dans le sens où on n'est pas prêt forcément à investir sur nous ou notre business et on veut essayer tout le temps le moins cher. Tu sais, on veut le beurre et l'argent du beurre. Tu vois? exactement. En plus, Si, maintenant, tu as des gens qui utilisent, par exemple, comment ça s'appelle là, l'application où tu fais des logos. Enfin, Ah, entre Canva, c'est Canva, ça? voilà, Canva. Ouais, ouais. Alors, maintenant, tu trouves des logos à 5 €, à 10 €. Enfin, des logos, c'est comme je dis toujours, Canva, je jette pas, enfin, je critique pas Canva parce que Canva, quand tu as une petite activité, quand tu as des réseaux sociaux, par exemple, à gérer, tu peux faire des très beaux visuels avec des choses, voilà, je veux dire qu'ils sont, ça fait l'affaire.
Mais par contre, qu'on me dise pas que quand tu fais un logo avec Canva, c'est il y a des gens qui forment, mais j'ai vu des formations, comment voilà, créer des logos avec Canva. Mm. Canva, ça n'est pas un logiciel pour faire des logos. Enfin, le logo, ça demande vraiment comment dirais-je? Ça demande une personnalisation Ouais. que tu pourras jamais avoir avec Canva et même la qualité de ton logo quand il va sortir de Canva, je veux dire combien de fois des gens m'ont dit: «Ouais, j'ai fait un logo, je voudrais le mettre sur des visuels, je te Mm. l'envoie» et mais du premier coup d'œil, je vois que c'est pas un C'est... graphiste qui l'a fait, je le vois que c'est Canva. Mm. C'est En ça fait, se voit parce que ouais. oui? En fait, je reviens un peu sur ce que j'ai dit avant. C'est pas forcément mauvais de. Je peux comprendre quand tu lances une activité, quand tu lances un business, des fois, tu veux pas mettre un gros budget dans un logo, dans un premier temps. Je peux comprendre. Et c'est tout à fait louable de faire un logo avec Canva au début. Mais cependant, si tu veux que ton activité elle atteigne un certain niveau, il faut qu'au bout d'un moment, tu mettes les moyens. Tu vois une entreprise comme Nike, Puma, Adidas ou Chanel avec un logo fait sur Canva. Non, t'es obligé au bout d'un moment de te professionnaliser, d'avoir quelque chose de vraiment de qualitatif. Et justement, tu soulèves un point qui est important, c'est que beaucoup, ils veulent se comparer aux marques, ils veulent, enfin aux grandes marques, aux grandes enseignes, ils veulent, voilà, ils aimeraient devenir comme les grandes enseignes, comme ceci, mais Ils faut mettent pas les savoir que moyens. Mm. il faut se mettre les moyens, il faut se donner Mm. les moyens pour y arriver. C'est sûr que c'est pas avec Canva bah, je veux dire quelqu'un qui veut arriver à la hauteur d'une grande marque de vêtements, par exemple, sans jamais passer par un graphiste, je veux dire, tu arriveras difficilement à ce niveau-là si tu passes pas par un graphiste. Je veux dire, moi, quand je vois, parce que moi, je vois où je m'inspire, par exemple, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens aussi, ça, c'est un problème avec tous ces nouvelles applications, c'est qu'en fait, tout le monde croit qu'il est capable, enfin, qu'il a les capacités pour faire un logo ou pour faire un visuel, alors que c'est un métier. C'est un métier, c'est pas toi, tu connais rien et d'un seul coup tu vas me dire moi quand je fais un logo, mais il y a tout un travail au préalable, il y a toute une expérience surtout au préalable. Mm. Par exemple, quand je vais faire un logo ou quand je vais faire même un visuel, par exemple pour du parfum, mais je vais avant ça, déjà il y a toute mon expérience qui sait à peu près où je vais aller, mais il y a un travail d'inspiration où je vais aller chercher chez les grandes marques, et c'est pas juste comme ça et il y a des gens même ils croient même un logo, c'est un dessin. Non, c'est pas juste un dessin, il y a vraiment toute une expertise, plus qu'une expérience, une expertise et tout un travail au préalable Bien sûr. Mm. pour vraiment toucher une clientèle cible. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre et croient que c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le enfin, en tout cas, il faut avoir fait, par exemple, il faut avoir fait la formation Logo Co formation. D'ailleurs, parce on est partenaires, toi et moi, je tiens à dire que ta formation est finançable. Donc, pour en savoir plus, je vous invite à contacter directement Saad, Flavien. Vous voyez avec lui, mais il y a différents financements qui peuvent être possibles pour sa formation. Euh, donc du coup, j'ai une question un peu plus d'actualité. Juste Oui. pour finir, parce que en fait, je reviens à la question que tu m'as posée. Tu m'as dit, est-ce ils seront capables juste d'utiliser des logiciels? Juste, je finis sur ça. Ah oui, bien sûr, vas-y. Parce que avant d'oublier, en fait, oui, ils apprendront donc à utiliser les logiciels. Ils apprendront à faire un logo. Ok. Mais pas que, ils apprendront aussi à faire des bannières pour les sites web, Des flyers, il y a un des module choses comme carte de ça. visite, il y a un Ok. module, flyer, il y a un module visuel et tout ça, ils ont des exercices pratiques dans chacun d'entre eux. Donc ça, c'est plus large que juste le logo. Ça s'appelle Logo Co, enfin justement Logo Co. D'accord. Et il y a aussi un module client, un très gros module client où je donne beaucoup d'astuces pour fidéliser les clients, pour comment faire un devis, comment faire une facture, voilà, il y a un gros module client aussi. Comment gérer ses fichiers clients sur ordinateur. D'accord. Ça va. Donc voilà, excuse-moi de t'avoir coupé. Il n'y a pas de souci. Donc il nous reste 10 minutes de réunion. Avant ça, une question d'actualité. Qu'est-ce que toi tu penses de l'arrivée de l'intelligence artificielle avec ton métier dans le graphisme? Bah, en fait, c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer dans le graphisme par rapport à cette intelligence artificielle. Moi, ce que je leur dis toujours, c'est sûr que ça va. Il y a des gens, ils passeront par l'intelligence artificielle, bien que l'intelligence artificielle, pour l'instant, c'est surtout basé sur de l'illustration. Le travail d'illustrateur, ça n'est pas le travail de graphiste.
Ouais. Moi, je suis pas un illustrateur, je fais pas des dessins. Je fais des logos, enfin voilà, c'est vraiment deux métiers différents. Mais par contre, ça peut être un très bon outil pour un graphiste. Ça peut être un D'accord. bon outil justement parfois il a besoin d'illustration pour ses réalisations, ça peut être un très bon outil. Mais pour moi, vraiment, ce que je dis toujours aux gens, pour moi, et ça beaucoup de personnes l'ont bien compris, ça remplacera jamais l'humain. Il y a une subtilité dans la réalisation, par exemple, d'un logo qu'a un humain que n'aura jamais une intelligence artificielle. Pour te donner, ça va te faire rigoler, mais en Mm. fait, pour te donner un petit exemple, des fois, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit texte romantique pour la famille en utilisant l'intelligence artificielle. C'est trop robotique. Voilà, un truc. Et en fait, bah, elle a tout de suite vu que c'était pas. En fait, ça venait pas de moi. Ça venait pas de moi. Parce que il y a une émotion qui peut pas être retranscrite par un robot. Ouais. Et c'est la même chose dans un logo. Un logo, ça peut transmettre des émotions à une personne. Et c'est le but recherché en fait par un graphiste, c'est de cibler de cibler une clientèle en dégageant des émotions chez elle par le biais de ce logo. Et ça, à mon avis, l'intelligence artificielle, elle ne pourra jamais remplacer cette sensibilité humaine. Ouais, bien sûr, il y a un côté un petit peu artistique que le robot, lui, ne peut pas remplacer, hein. Tout à fait. Ok. Ouais. Donc non, tu as bien répondu à la question. Du coup, comme on arrive à la fin de cette interview, Sarah, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport de tout ce qu'on a Oui, j'ai une parlé? chose, j'avais pensé pour peut-être conclure, c'est surtout une chose importante, moi, que j'ai toujours essayé d'appliquer dans tout ce que j'ai entrepris. D'accord. C'est surtout que lorsque et j'en parle dans ma formation, j'en parle même aux non-musulmans, mais lorsque tu as des principes et une éthique, c'est pour ça que je me suis appelé éthique design dans le graphisme. Lorsque tu as une éthique, donc religieuse ou non religieuse, lorsque tu as des principes, surtout, ne va jamais au-delà de cette éthique juste pour de l'argent. Ouais. Et parce que bah, nous, dans notre religion, on sait que déjà la baraka, elle vient d'Allah Azza wa Jal. Et que c'est lui qui donnera la baraka. Et c'est si tu restes sur cette éthique religieuse que tu auras le plus de baraka. Si tu cherches à faire de l'argent pour faire de l'argent et que tu fais des choses qui sont à la limite, voire parfois vraiment qui ne sont pas permises en islam, ne pense pas avoir la baraka dans ton argent comme ça. Justement, je veux revenir tu te rappelles, hier, je t'avais dit qu'il y avait deux contrats que j'avais refusés. Ouais. Et justement, ça va vraiment dans cet état d'esprit. C'est que, en fait, il y a une fois quelqu'un qui m'avait contacté pour faire les visuels, les bannières et visuels de son site web. D'accord. Et c'était un coach sportif. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Tout de suite, je vais voir sur Instagram, je regarde sa page et je vois qu'il coach des femmes. D'accord. Je vois que c'est un homme, donc un homme qui coach aussi des femmes. Et là, et c'était alors il y en avait pour 1200 ou 1100 ou 1200 euros de devis avec lui. D'accord. Donc un beau En tout. devis. Donc, ouais, un très beau devis dans le graphisme. Oui, c'est quand même un très beau. Je crois que c'est un des plus gros devis que j'ai eu dans le graphisme. Et j'ai refusé. J'ai refusé parce que pour moi, c'est impossible que je l'aide dans ça, en fait. Je l'aide dans ça. Et le deuxième, deuxième c'était une coach sportive aussi, une femme. Donc, elle Ouais. parlait avec ma femme. D'accord. Et, euh, et elle voulait des petites vignettes. Je sais pas si tu vois pour faire comme quand tu as une application de sport, tu as des genres de petites silhouettes qui montrent le mouvement en bas, en haut, D'accord. Ah, ok, tu vois. d'accord. Ouais. Mm. Mais sauf qu'en fait, je devais me baser sur des photos d'elle pour faire ces silhouettes. Donc, tu vois, voilà, dans toutes les positions que tu peux imaginer, tu vois. Ouais, Et bien moi, sûr. je me suis dit, c'est pas possible. J'étais en train de m'imaginer en train de faire ces silhouettes et ma femme qui rentre dans la pièce. Tu fais quoi? Bah, non, non, je suis en train de faire un logo. Tu vois. Je me suis dit, c'est impossible que. Enfin, et même, voilà, au-delà de ma femme, c'est juste pour blaguer, tu vois. Oui, bien Mais sûr. pour moi, c'était un ordre. Je lui ai demandé, écoutez, et c'est pareil, il y en avait pour plus de 1000 euros. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que
Est-ce qu'on peut faire ça avec des photos de votre mari? Et elle m'a dit non, mais je comprends pas. Moi, mon mari, c'est moi, mon application, c'est pour des femmes. Et voilà, c'est une fois de plus, j'ai refusé parce que pour moi, c'était inconcevable que je vois une femme, Hmm. voilà, enfin, c'était impossible de, Est-ce, de travailler. est-ce qu'à ce moment-là, tu n'aurais pas pu sous-traiter? Tu prends le dossier, tu prends le client, mais tu sous-traites justement à une graphie. Ouais, exactement. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé à l'époque. Ouais, puis ça, c'est parti. Sur en fait un petit peu pas en clash mais c'était voilà Elle on l'a n'est pas mal resté pris. sur un bon elle a mal pris en fait elle a Ouais, mal pris ouais. parce que bon c'était quelqu'un qui était voilà qui n'était pas forcément impliqué dans sa religion bon après la mais qui n'était pas voilé et tout ça donc je pense que ouais elle a mal pris elle a pas compris en fait D'accord. elle a pas compris pourquoi moi je savais pourquoi mais elle n'a pas compris pourquoi et voilà parce que parfois je vois des frères pour en venir donc à cette conclusion de rester sur cette éthique religieuse. Parfois, je peux voir des frères, et il y a un frère que j'ai souvent conseillé, qui fait des sites web et qui parfois dépasse complètement les limites. Il fait des choses avec des femmes, avec des voiles qui sont pas du tout chalan, maquillées, et lui, il fait des sites comme ça, on la voit enfin, on voit et combien de fois je lui ai dit, Harry, fais attention, sois ferme Tes convictions. sur tes principes et tes convictions, sois ferme. La baraka, elle ne vient pas, la baraka, elle vient d'Allah Azza wa Jal. Et donc Ouais. voilà. Mais en tout cas, c'est ce que je dis moi aussi assez souvent. Il faut toujours viser le long terme. Le court terme, ça marche pas. Peut-être que tu vas prendre un client, tu vas mal lui faire le travail, tu vas prendre un petit billet, mais ça marche pas, ça. Il faut toujours viser le long terme et la qualité. Ce qu'on voit souvent, malheureusement au bled. Exactement. Au bled, c'est du one shot. Ouais, ils visent que ça, ouais. Court C'est terme, du one one shot. shot. Ils voient l'argent qu'ils vont se faire là dans l'instant T. Ils vont pas bon, on fait une généralité, hein, mais ils vont pas voir à fidéliser la personne et à faire que la personne elle Hmm. revienne toujours vers toi. Non, ils vont voir comment je vais prendre le maximum d'argent, surtout quand ils voient que tu es européen, là dans l'instant T, tu vois. Ouais, Et c'est exactement. dommage, c'est dommage. Ça Hmm. change un peu, ça change un peu. Bon, on Mais essaie. On essaie de faire évoluer ça nos dépend des pays, en mentalités. fait. Ça dépend des pays. Ouais, Par exemple, au Sénégal, c'était incroyable. Au Sénégal, c'est que du one shot. ouais, Ici, en Égypte, alhamdoulilah, les gens, je pense que ça joue beaucoup avec la crainte d'Allah. Ça joue aussi avec la crainte d'Allah Azzawajal que les gens peuvent avoir, tu vois. bien sûr. Et je trouve qu'ici, en Égypte, alhamdoulilah, les gens, on sent quand même une certaine crainte d'Allah Azzawajal. Ils sont très attachés à la religion. Voilà, Alhamdoulilah. alhamdoulilah. Saad, donc du coup, cette interview touche à sa fin. Je te remercie en tout cas par rapport à ça. Donc, donc bien entendu, la vidéo sera disponible sur YouTube, mais on va aussi la découper pour en faire des vidéos courtes pour nos réseaux sociaux à chacun. Du coup, je mettrai en bas de la vidéo aussi les liens pour ton Instagram. Je sais pas si ton site internet, ouais, ton site web et ton Instagram. Dans mon site, il y a vraiment toutes les informations, les retours d'élèves. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur mon site. Super. Donc, je vous invite tous et toutes à consulter le site de Saad. Et on se dit à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine interview. Peut-être qu'on en fera une prochaine dans un an. Inch'Allah, Ou que... pourquoi pas? Avec grand Quand on plaisir, en aura tout cas. une autre formation, peut-être. Avec plaisir. Salam alaikum, Allez, salam Saad. alaikum. À bientôt. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi.